Et pour aller plus loin dans ce dossier, nous recevons Emmanuelle Raimondi. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Merci. Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre, Profession dictateur, ces despotes qui nous gouvernent. Et en une, il y a tout sourire, justement, Kim Jong-un. Vous lui consacrez le premier chapitre, c'est intitulé Fin stratège. Ce sommet, échec ou pas alors, selon vous? Échec pour Trump, en tout cas, qui voulait repartir avec une promesse de dénucléarisation assez rapide. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, il repart bredouille. Donc de toute façon, pour lui, il dit qu'il n'est pas pressé, mais en fait, le temps est compté. L'année prochaine, il sera en élection. Ouais. On sent justement que c'est Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, qui mène la danse, qui mène le jeu. Quelle est cette stratégie alors ? Sa stratégie, à mon avis, même si je ne suis pas experte en la matière, c'est avant tout d'assurer la souveraineté de son pays, d'assurer sa longévité au pouvoir et de rassurer l'élite qui l'aide à gouverner. De sauver son régime. Alors, dans votre livre, il est aussi question, outre Kim Jong-un, de Nicolás Maduro. Alors, il y a une question que certaines et certains doivent se poser. Comment les États-Unis peuvent vouloir renverser le président Nicolás Maduro en disant que le socialisme est ubuesque aujourd'hui et n'a plus lieu d'être, en dénonçant la violation des droits de l'homme au Venezuela, et d'un autre côté, se retrouver avec la pire des dictatures communistes du monde? Parce que pour les États-Unis, je crois, la question du Venezuela, c'est une question de géopolitique locale. Oui. C'est plus près. Ça peut aussi avoir une influence sur la chute de Cuba, si par hasard le Venezuela change de régime. On sent que la doctrine Monroe, quand même, reprend un petit peu sa place dans la politique étrangère américaine. On s'occupe de son espace local, continental. Donc, il y a aussi des intérêts économiques, évidemment, au Venezuela. Quel est le profil des nouveaux dictateurs par rapport à ceux d'hier? Je dirais une bien plus grande maîtrise des outils de communication actuels. L'usage des réseaux sociaux, l'usage des fake news, qui sert évidemment à manipuler l'opinion, à la maintenir sous contrôle. Une certaine forme d'intelligence, en fait. Ouais. Vous dites qu'ils ne sont pas moins sanglants qu'hier, mais pour autant, ils ont su s'adapter. Voilà, ils savent s'adapter au contexte actuel. Ils savent faire le choix entre développer son pays, comme fait par exemple Kagame au Rwanda. Voilà, ils ont leur agenda qui peut être de toute façon de durée au pouvoir. S'ils peuvent au passage développer leur pays, mais c'est pour s'assurer un certain crédit, une certaine crédibilité et légitimité. Quelques mots peut-être sur Abdel Fattah al-Sisi en Égypte. Il est classé parmi les faux démocrates. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé au pouvoir par la voie démocratique, mais d'abord par un coup d'État, ensuite validé par une élection, parce que l'Égypte a une tradition, voilà, et surtout Mohamed Morsi. Qui était quand même celui qui avait gagné les élections voilà, dans les urnes. Voilà, déjà. Et parce qu'en Égypte, il y a une tradition démocratique, enfin en tout cas depuis 2011, voilà, le pays s'ouvrait, il y avait des élections, les gens réclamaient ça. Et il est présenté comme le garant face aux islamistes aussi, entre guillemets. Sans doute, c'est ce qui fait... Oui, avec lesquels, effectivement, il a des rapports un petit peu ambigus, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout un démocrate et c'est pas forcément réjouissant pour l'Égypte. Merci beaucoup, Emmanuelle Raimondi. Profession dictateur, ces despotes qui nous gouvernent, c'est aux éditions L'Archipel. On retrouve aussi Recep Tayyip Erdogan, Bachar al-Assad, et donc on en parlait, Kim Jong-un.